Est-ce qu'on t'a déjà dit que ce que tu étais en train d'entreprendre était stupide ou que c'était dangereux? Si tu as déjà vécu cela, je t'invite à suivre cette vidéo. Parce que lorsqu'on a un projet qui est innovant, on passe souvent pour les autres par 3 phases. Cette notion a été développée par Arthur Charles Clarke, qui a développé ce concept au début du XXe siècle. Lorsqu'on a un projet, on passe toujours par ces 3 phases, surtout lorsqu'il est réellement innovant. Au début, les gens vont dire que c'est stupide. Le stupide, c'est quoi? C'est qu'au début, les gens vont être dans l'incompréhension. Ils vont dire, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas d'autre chose à faire. Par exemple, quand je me suis lancé dans la lecture rapide et que j'étais salarié, je voyais mes amis qui se moquaient de moi. On me disait, mais c'est quoi ton histoire de lecture rapide? Mais la lecture rapide, c'était un peu, je te dénigre. Combien de personnes ont des projets et veulent se lancer et leur entourage, leurs amis, leurs collègues, ah ton truc là, ah la sophrologie, ah ouais la naturopathie, on va dénigrer tes propos et on va te faire passer pour quelqu'un de stupide en disant que ce que tu es en train de faire, ça sert à rien. Parce que pour les gens, ils ont leur carte du monde. Et au début, si tu viens et que tu viens changer quelque chose dans leur carte du monde, ils vont d'abord, premier réflexe, te dénigrer. Ils vont même pas t'écouter. Si tu persistes et si tu ne baisses pas les bras et tu ne fais pas partie des gens qui disent oh, tout le monde pense que c'est stupide ce que je fais, que c'est pas bien, je vais arrêter. Et que non, tu fais partie des gens qui ont confiance, tu sais que tu es dans la bonne voie, que tu as confiance dans ce que tu es en train de faire et que tu continues, tu vas passer dans la deuxième phase, la phase dangereuse. La phase dangereuse, c'est quoi? C'est le stade de prudence. C'est le stade du risque. Ça veut dire que les gens vont penser que ce que tu es en train de faire, c'est dangereux. Dangereux pour toi ou pour les autres. Et ça peut se montrer de différentes manières. Quand tu entends la lecture rapide, qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour la lecture rapide? Pas grand-chose. Mais les gens te disent « Non, mais quand tu lis rapidement, j'arrive plus à comprendre. Tu perds le plaisir de lire. » C'est dangereux pour la littérature de lire rapidement. On va te trouver des choses comme ça. Mais c'est dangereux. Tu vas lire plus vite alors qu'un auteur, il a passé des années à écrire un livre et toi, tu vas le lire en une demi-heure, en 45 minutes alors que lui, il a passé 2 ans à l'écrire. Tu ne respectes pas l'auteur. Alors, est-ce que le fait de lire une demi-heure le livre, c'est du non-respect? Ou à commencer le premier chapitre et de ne jamais le finir? Et ton entourage aussi va te dire que c'est dangereux. C'est dangereux de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est dangereux de tout arrêter pour vivre de ta passion. Autour de moi, on m'a dit c'est dangereux. Mais j'ai accepté. Parce que je savais qu'au début, les gens allaient se moquer. Et après, on allait arriver dans la deuxième phase où les gens allaient te dire que ce que tu es en train de faire, c'est dangereux pour toi, pour la société et autres. Et je pense que vous le vivez. Et même dans la technologie, le jour où le téléphone est sorti, au début, on a dit mais c'est stupide un téléphone portable. C'est quoi ton histoire de téléphone portable, avoir un truc dans la main? Après, c'était dangereux. Et maintenant, c'est évident. Internet, c'était la même chose. Toutes les grosses innovations sont passées par on se moque, ça sert à rien, c'est inutile. Ah, c'est dangereux parce que c'est en train de changer le fonctionnement de quelque chose qui est instauré depuis des années et des années. Et après, c'est la meilleure des phases. Quand tu as continué à persister, que tu t'es battu, que tu es allé au-delà des gens qui se sont moqués, au-delà des gens qui ont pensé que ce que tu faisais était dangereux. Là, tu arrives dans la troisième phase. La phase de c'est évident. Et bien sûr que c'est évident. Et pourquoi on ne m'apprend pas ça à l'école? Mais c'est évident, j'utilise maintenant tous les jours la lecture rapide. J'utilise tous les jours les techniques de mémorisation. Une fois que tu auras fait tes preuves, tout ton entourage te dira mais c'est évident, tu es fait pour être formateur en technique d'apprentissage. Ou tu es fait pour être coach. Tu es fait pour être le meilleur pâtissier parce que tes pâtissiers sont incroyables. Et donc, il faut accepter de passer sur ces 3 phases. Je te partage cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui me répètent ça, qui me disent Mohamed, j'ai envie de me lancer et qui arrêtent dans une de ces 3 phases, ou du moins dans les 2 premières. Et c'est une grosse erreur. C'est le fait de persister qui ne peut que vous permettre de progresser. Si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets-là, je viens de sortir une formation qui s'appelle Projet Illimité. Formation qui parle d'entrepreneuriat, dans laquelle je suis accompagné des plus grands entrepreneurs français pour vous délivrer les informations qui vous permettent à vous aussi d'entreprendre et de réaliser vos rêves et vos projets. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker la vidéo, je vous laisse laisser un commentaire et surtout vous abonner pour nous donner de la force. Parce que sans vous, on ne peut pas avancer. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.